Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour la première heure, pour m'accompagner, Gabriel Cluzel, bonsoir. Bonsoir Pierre. Éditorialiste, rédacteur en chef du site Boulevard Voltaire. Bonsoir à Catherine Ney. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Grande voix d'Europe 1, éditorialiste politique. Bonsoir à vous, David Rigolet-Rose. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'IRI, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. De nouvelles explosions au Liban aujourd'hui avec 9 morts et plusieurs centaines de blessés après les pagers hier, des beepers qui visiblement étaient piégés, c'est officiel, des talkie-walkie, différents appareils également de communication aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela ? Est-ce que ça n'est que le début de quelque chose ? C'est toute la question, parce que de toute façon, effectivement, il y a le problème de la frontière avec le Liban. Je vous pose la question parce que le ministre de la Défense israélien, il y a quelques minutes, vient de dire le centre de gravité de la guerre se déplace vers le nord. Oui, il l'a dit déjà plusieurs fois, effectivement, de manière plus ou moins explicite, qu'il se déplaçait vers le nord en partant de Gaza, justement. Ouais. Ministre de la Défense qui est sur la sellette, puisqu'il y a des rumeurs de limogeage qui ne sont pas confirmées, justement parce qu'il n'y a pas forcément une convergence de vues avec le Premier ministre, notamment sur le timing, pas tellement sur le principe d'une éventuelle opération. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord sur quoi, Netanyahou et... D'abord, Yoav Gallant considère que tant que les opérations ne sont pas achevées à Gaza et que les otages ne sont pas libérés, le moment n'est pas forcément bienvenu d'envisager quelque chose sur le nord. Puisque un des objectifs maintenant déclarés, qui a été validé par le gouvernement israélien, c'est que il s'agit de faire rentrer, de permettre à ceux qui ont été délocalisés, à peu près 70 000 à 80 000 personnes israéliennes, du nord, justement, qui sont délocalisés dans des hôtels, dans le reste du pays, de pouvoir réintégrer leur foyer. Et ce qui n'est pas le cas pour l'instant, compte tenu de l'insécurité, notamment des frappes, des tirs du Hezbollah, qui sont récurrentes. Et donc la question, elle est posée, l'alternative, elle est relativement simple, même si le choix est difficile. C'est ou une solution diplomatique, qui est évidemment privilégiée par les Américains. On y croit, ça ? En tout cas, les Américains font tout pour qu'elle puisse aboutir, parce que les Américains n'ont pas du tout envie qu'il y ait un élargissement du conflit, ou évidemment, faute d'autres solutions, et c'est là-dessus qu'insistent les Israéliens pour faire pression aussi, l'option militaire. Et donc la question, c'est l'opportunité du moment et des modalités éventuelles. Et donc c'est aussi dans ce cadre-là que s'inscrivent évidemment ce qui vient de se passer sur les systèmes de communication du Hezbollah. Donc pour l'instant, c'est imprudent de se projeter vers un scénario ou vers un autre. Je pense qu'il faut toujours être prudent, d'abord parce qu'on est en Orient, que les choses sont particulièrement compliquées en Orient. Compliquées dans quel sens ? Ça peut aller dans un sens ou dans un autre. Très rapidement. Très rapidement. Et puis, il y a des tas de choses qui n'apparaissent pas, qui affleurent, simplement. Et donc, il y a des pressions qui sont très fortes. Là, en l'occurrence, les principaux acteurs ne souhaitent pas qu'il y ait une déflagration régionale. Mais au fil des semaines, la pression monte, effectivement. Et on le voit avec ce type d'opération qui pousse le curseur de plus en plus haut, qui va obliger les interlocuteurs à réagir. Et on voit mal comment le Hezbollah, qui a déjà payé le prix du sang en termes d'effectifs, pourra rester sans rien faire, et d'autant plus qu'il y a l'ambassadeur iranien qui aurait été blessé. Et donc, évidemment, ce qui n'était pas forcément prévu dans le cadre de l'opération, mais ça évidemment, ça accentue encore le caractère problématique des attendus potentiels. Gabriel Cluzel. Oui, alors si j'ai bien compris, c'est une prouesse technologique, mais aussi une prouesse stratégique, parce que ça développe la paranoïa à partir du moment où ça s'est appuyé sur le renseignement. Le Hezbollah se dit, mais qui a permis cela ? Donc c'est toute la chaîne qui est remise en cause. Donc j'ai cru comprendre que de ce point de vue-là, c'était vraiment un strike. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi pas la semaine dernière ? Pourquoi pas la semaine prochaine ? Est-ce que stratégiquement, on comprend pourquoi ça s'est déclenché aujourd'hui ? Pour l'instant, il n'y a pas de raison explicitée. En revanche, il y a une similarité dans l'annonce qui a précédé justement l'opération, à savoir la révélation d'un attentat qui aurait été déjoué en Israël, à Jérusalem, contre un ancien très haut responsable des services de sécurité.
et qui aurait mobilisé une technologie justement de bombe activée à distance depuis le Liban. Donc il y a un effet miroir par-delà évidemment l'ampleur qui n'est pas la même, mais d'aucuns considèrent que c'est pas forcément contingent, mais sur le fond, de toute façon, sur le fond, comme vous le disiez, il y a un recentrage, enfin sur le nord, le centre de gravité effectivement est en train de se déplacer. C'est pas moi qui le dis, c'est Yoav Gallant. Ce qui fait dire à certains que la guerre à Gaza n'aurait été qu'une séquence. Entre guillemets, évidemment, ça suscite beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. Catherine, c'est 300 personnes qui sont soit un peu atteintes, voire très peu, voire en tous les cas ne peuvent plus rendre service et tenir leur rôle. Est-ce que cette amputation va changer beaucoup de choses dans les réactions que craignaient l'Israël sur le nord du pays? Ce qui est certain, c'est que c'est tout le système de communication et de transmission justement des ordres qui est complètement bouleversé et annihilé, puisqu'on voit que ça se limite pas d'ailleurs aux beepers. Hein. Il faut signaler d'ailleurs que Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, avait demandé à ses troupes justement de ne plus utiliser le téléphone portable en février. Ils s'en méfiaient. D'où les commandes qui avaient été faites justement des beepers et des talkie-walkie ces derniers mois pour justement pallier d'éventuelles failles de sécurité qui manifestement sont quand même avérées aujourd'hui. Et donc il y a un affaiblissement aussi en termes d'effectifs, puisque ça a visé tout spécialement les cadres intermédiaires du Hezbollah. Oui, c'est ça. Donc dans le cas d'un conflit éventuel, évidemment, c'est une désorganisation stratégique qui est induite par ce type de... Mais d'ailleurs, ces recommandations s'adressaient-elles aussi aux Iraniens? C'est un message de toute façon. Quand on s'adresse au Hezbollah, on s'adresse aussi à Téhéran, forcément, puisque de toute façon, le Hezbollah, qui est un parti et une milice libanaise, elle est indexée sur l'agenda iranien, bien sûr. Le paradoxe, c'est que cette opération d'envergure suscite l'admiration de tous les services secrets du monde. Ça, c'est un peu le côté, j'allais dire, presque fictionnel. Hein, on se croirait au cinéma. Et d'un autre côté, c'est très grave ce qui se passe, parce que quand on entend ne serait-ce que Vincent Hervouet ce matin sur Europe 1, il y a différentes hypothèses de ce qui se passe, et l'hypothèse la plus effrayante, c'est une guerre totale. Oui, qu'aucun des grands acteurs ne souhaite. C'est le paradoxe de ce type de situation. Oui, mais ni les Américains, ni les Iraniens. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, l'escalade a été contenue. Ce qui n'empêche pas qu'elle a été progressive, mais elle est encore contenue. La question, c'est jusqu'à quand ? Parce que il suffit d'un mauvais calcul pour que l'engrenage se déclenche. C'est toujours le risque de ce type de situation. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose de nous avoir apporté quelques éclaircissements. J'imagine que vous allez revenir très souvent ici pour nous expliquer cette opération qui pourrait peut-être en apporter d'autres.